Yaorana et Maïva sur votre nouvelle chaîne YouTube Mirror Energy, spécialisée dans le bien-être et la spiritualité. Je m'appelle Laheina et je vous propose mes prédictions astrologiques pour le mois de juillet. Je demande un message à l'oracle de la voix des âmes pour les scorpions pour ce mois de juillet. Message pour les scorpions. Ouh. Alors, les scorpions, nous avons le manque, la soumission et le poids des larmes. Oh, les scorpions, trop sensibles, trop sensibles. Et nous avons un message d'amour. Alors, les scorpions ici, vous ressentez un manque, un gros manque qui vous rend triste. Et vous vous êtes mis en position de soumission et ça vous a rendu triste. Faites attention parce que vous avez aussi essayé de mettre d'autres personnes en soumission. Et ce sont en plus des personnes qui, au final, je pense, ont pris de la distance avec vous et maintenant elles vous manquent. Beaucoup de sensibilité pendant ce mois de juillet. Acceptez tous les messages et tout ce qui vient à vous parce que ici il y a beaucoup d'énergie d'amour quand même. Vous recevez beaucoup de messages d'amour. Faites confiance à votre troisième œil et à votre intuition. Faites un travail sur votre troisième œil s'il est déséquilibré, si votre chakra du troisième œil est déséquilibré. Parce que ça, c'est possible aussi. C'est possible que vous ne voyez pas les choses de la bonne manière, que vous n'ayez pas la bonne projection. Qu'au lieu de voir le bien dans le mal, vous voyez le mal dans le bien. Parce qu'en tout cas, avec message d'amour, je ressens beaucoup d'amour que vous recevez pour ce mois de juillet. Voilà, très bientôt. Donc, ne vous inquiétez pas, acceptez tout ce qui vient à vous, acceptez la tristesse, acceptez le sentiment de dépression, acceptez le fait que vous soyez en manque, que vous soyez en soumission et prenez du recul, prenez de la hauteur et très bientôt vous allez voir qu'en fait vous êtes rempli d'amour et vous êtes beaucoup protégé. Les choses vont quand même venir à vous, ne vous inquiétez pas, la roue va tourner. Restez focus sur l'amour. On va demander un message guérir avec l'aide des anges. Donc voilà, débarrassez-vous de vos dépendances. Nous avons le chakra couronne et la loi d'attraction. Alors, mes chers scorpions, vous devez vous débarrasser de dépendances, que ce soit des dépendances affectives, des dépendances matérielles, des dépendances liées à l'alimentation, aux drogues, à l'alcool. On vous dit qu'ici, il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Vraiment ici, on vous demande un gros travail de purification. Un gros travail de purification et de changement. Vous devez changer votre comportement. Parce que vous avez votre chakra couronne qui est actif et votre médiumnité qui est instantanée en fait. On vous dit ici, notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins et en réponse à vos prières. Je ressens ici que vous allez recevoir beaucoup de messages d'amour. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Vous avez ici beaucoup de capacités extrasensorielles et médiumniques qui vous permettent soit de faire des contacts avec les défunts, soit de rentrer en empathie avec les personnes qui vous entourent en fait. Ce qui me fait penser, faites attention, le poids des larmes que vous portez peuvent ne pas vous appartenir. Vous êtes tellement sensible et empathique que il est possible que la tristesse et les émotions négatives que vous ressentez ne vous appartiennent pas. Apprenez à vous protéger et à vous purifier.
On me dit ici avec la loi d'attraction que vous avez ce pouvoir et que vous savez très très bien la manier. La loi d'attraction, si vous envoyez du positif en n'ayant que des pensées positives, l'univers vous renvoie du positif. A contrario, si vous envoyez que du négatif et des blocages, faites attention parce que nos dépendances ont un très fort pouvoir d'auto-sabotage au final sur nous par rapport justement à la loi d'attraction. On vous dit ici que les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Je pense en effet que la majorité d'entre vous, vous êtes triste parce que vous vous êtes éloigné de relations, d'activités, de personnes et de situations qui n'étaient plus en accord avec vous en fait. Vous n'étiez plus sur la même fréquence vibratoire de ces personnes et de ces situations. Donc vous vous êtes séparés, vous avez pris de la distance, vous avez mis un haut là, vous avez dit stop. Donc c'est tout à fait normal que vous ayez ce ressenti de manque et de soumission. Vous avez eu raison de penser à vous pour vous recentrer et vous réaligner, en tout cas à un instant T, pour que la roue puisse tourner du négatif en positif. Apprenez à vous protéger beaucoup parce qu'en effet, avec votre troisième œil, vous voyez les choses clairement, vous avez une clairvoyance. Mais souvent, les personnes, vous savez, ont parfois du mal, surtout les personnes qui ne sont pas du tout dans l'éveil de conscience, ont du mal à se remettre en question, ont du mal à voir la vérité et ils vont plus prendre vos messages divinatoires comme un jugement plutôt que comme quelque chose qui les aide. Enlevez-vous la casquette du sauveur aussi, sortez du triangle bourreau, sauveur, victime. Vous n'êtes ni victime, ni sauveur, ni bourreau. Ok ? Recentrez-vous sur vous et envoyez de l'amour. Utilisez la loi d'attraction. N'hésitez pas à demander de l'aide pour justement vous débarrasser de dépendance. On va demander un message pour votre mission de vie. Quelle est la mission de vie des Scorpions? Alors, les Scorpions, nous avons ici du succès et de l'abondance qui arrivent vers vous pour ce mois de juillet. Oh, ok, bah oui, je comprends. Nous avons la jalousie et les déplacements. Et sous le deck, nous avons les veilleurs éclairés. Donc, vous voyez, les Scorpions, acceptez vos émotions, mais prenez du recul et de la hauteur. Ne culpabilisez pas, n'ayez aucun regret ici. Je pense que vous avez très bien agi. Très bien agi parce que pour le mois de juillet, vous avez du succès et de l'abondance. Ce succès, bien sûr, va vous attirer de la jalousie. Vous faites très très bien d'utiliser votre intuition, utiliser votre troisième œil pour faire le tri dans vos relations. Éloignez-vous des personnes jalouses qui sont très négatives et qui viendront vous bloquer dans votre réussite. Et il est possible ici que vous soyez en déplacement depuis mai ou que vous soyez amené à vous déplacer pendant ce mois de juillet. Et il est possible, alors à 90% ici on me parle de déplacement géographique, mais on peut aussi me parler de voyage quantique, de voyage dans vos rêves où vous allez recevoir beaucoup de messages, de voyage hypnotique, etc. De voyage astral. Et on me dit que vous êtes un éveilleur éclairé, que en effet vous êtes connecté à votre troisième œil qui fonctionne très bien, que vous êtes connecté à votre empathie, que vous êtes connecté à la source, que votre chakra coronal qui vous connecte à vos guides, au paradis, à Dieu, à l'univers, au monde invisible, vous êtes connecté à tout ça et vous êtes sur Terre pour éveiller les consciences des gens. Vous êtes sur Terre pour transmettre ces messages d'amour et de lumière. C'est très très bien, franchement c'est très bien et c'est parfait. Juste pour finir, faites attention vous
à ne pas être jaloux des autres parce que vous allez bloquer votre succès et votre abondance, ok? Si vous voulez attirer le succès avec une loi d'attraction positive, ne soyez pas jaloux de la réussite des autres. Au contraire, soyez fiers aussi de la réussite des autres. Inspirez-vous de la réussite des autres. Et ça va vous apporter beaucoup de succès et d'abondance. Vous allez attirer à vous tout ce dont vous avez besoin et tout ce dont vous avez envie. Je vous rajoute ça au montage. Ce sont des cartes Ho'oponopono qui viennent d'une philosophie polynésienne, hawaïenne, qui est idéale pour nettoyer les mémoires limitantes. Donc tout ce qui est peur et doute non fondés, vous pouvez utiliser Ho'oponopono pour nettoyer et vous libérer de ce karma et des schémas répétitifs. Vous pouvez utiliser Ho'oponopono aussi pour vous détacher de vos dépendances. On vous dit ici, mon meilleur ami, c'est moi. Et on vous dit aussi, j'ai en moi tous les talents que j'admire chez les autres. Ça me renvoie à la carte de jalousie. Donc, je vais vous lire le petit message. Ho'oponopono, pour l'utiliser, vous pouvez vous répéter le mantra « Désolé, pardon, merci, je t'aime, je m'aime ». Alors... J'ai en moi tous les talents que j'admire chez les autres. Quand je rencontre une personne qui réussit de façon éclatante dans sa vie, quand je suis éblouie par son talent, quand je suis fascinée par ses créations, alors je réalise que les talents de l'autre sont le miroir de ma magie intérieure. Et oui, tout ce que vous aimez chez les autres, ce sont des ressources que vous avez en vous. C'est l'ego qui trouble cette image avec la jalousie, l'envie ou le dégoût de moi. Lorsque j'active Ho'oponopono, je nettoie le miroir en nettoyant les émotions négatives. Ainsi, il s'éclaire de nouveau et je peux y voir mon potentiel créatif au travers des activités des autres. J'ai ces merveilleuses capacités en moi et je les reconnais comme miennes. Je découvre ma mission de vie en observant ce qui me fait vibrer de joie et d'admiration. Je résonne de ce talent et je le mets au grand jour. Vous voyez comment on transforme l'énergie négative de jalousie en énergie positive pour attirer la loi d'attraction positive. Ensuite, on vous dit, mon meilleur ami, c'est moi. Je ne suis jamais seule. Dès que je me retrouve face à moi-même, je saisis cet instant pour me connecter à mon moi profond, celui qui est conscient d'être en lien perpétuel à l'univers. Je m'autorise à entrer en contact avec l'énergie universelle et je me sens bien. L'ego n'a plus sa place. La peur de la solitude qu'il génère disparaît avec Ho'oponopono. Maintenant, je sais que chacun peut se relier à cette énergie. Je sais que je suis en connexion avec toutes les créatures de cette planète grâce à elle. Je sais que je ne suis jamais seule. Je pense surtout aux scorpions célibataires qui le vivent un peu mal. Votre meilleur ami, c'est vous. On va passer au tirage relationnel amoureux. Demande un message au chakra du cœur. Un message au chakra du cœur pour les scorpions. Du coup, vous voyez les scorpions. Faites confiance en votre intuition et en vos émotions lorsque vous ressentez de la tristesse. Mais demandez-vous toujours, est-ce que ce sentiment est un sentiment qui m'appartient ou est-ce que c'est un sentiment qui appartient à une autre personne? À ce moment-là, faites un nettoyage, une purification et protégez-vous. Et détachez-vous ensuite de ce qui ne vous appartient pas. Mais continuez d'utiliser cette intuition et ces ressentis, même si c'est de la tristesse ou de la colère, continuez à utiliser cette empathie justement pour vous aider à guider ensuite ces personnes vers l'éveil. Ouais, donc on nous dit adieu la routine. Il y a en effet beaucoup de scorpions qui sont en voyage et en déplacement, ceux depuis mai-juin ou qui vont partir en voyage au mois de juillet. On nous parle d'âme sœur spirituelle et on nous dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Tu vois, même ce que tu ressens en ce moment, la tristesse, ces sentiments de burn-out, ce n'est pas fondé. C'est une illusion de ton ego.
On te dit ici aussi adieu la routine. Allez, on change son comportement, on se détache de tout ce qui était négatif, on se délaisse du poids des larmes et des bagages qui ne nous servent plus, que l'on continue de porter sur nos épaules. On enlève le masque qu'on utilisait pour se protéger des autres. Maintenant, on sait qui on est aligné, on est ancré et on sait que on est vrai, qu'on a des valeurs et c'est en étant vrai, en sachant qui on est vraiment, que on peut par la suite inspirer les autres. On nous parle d'âme sœur spirituelle, donc je pense ici qu'il y aura beaucoup de rencontres, éventuellement une rencontre amoureuse avec une âme sœur spirituelle, donc quelqu'un qui vous ressemble beaucoup. Et voilà, donc ici sous le deck nous avons le mensonge, ou ici, comme je disais, éloignez-vous de la jalousie et des pensées négatives. Enlevez le masque et soyez vrai. Arrêtez de vous mentir à vous-même et de mentir aux autres. N'essayez pas de vous donner une image. Ok, là par exemple, je ressens qu'il y a des scorpions qui sont tellement tristes, qui croient vraiment que leurs doutes et leurs peurs sont fondés et qui vont se mettre un masque justement de victime. Sauf que vous n'êtes pas une victime, au contraire, vous avez une mission d'âme d'éveilleur de conscience. Donc tout ce qui vous arrive ici, ce sont des épreuves qui en plus, vous savez au fond de vous que vous allez vers la réussite, que vous allez vers le succès. Et que tout ce qui vous arrive, en fait, vous serve de leçon pour pouvoir guider les autres ensuite. En tout cas, peu importe les doutes ou les peurs que tu ressens, sache qu'elles ne sont pas fondées. Donc ne t'attarde pas dessus. Passe à autre chose. Tu peux te dire un petit mantra où tu te dis j'annule, j'efface, je supprime, je détruis et je déconstruis toutes les pensées négatives liées au doute et à la peur que j'ai envoyées à l'univers. Ainsi, tu pourras mieux contrôler ta loi d'attraction. On va demander un message général amoureux, un message amoureux pour les scorpions pour le mois de juillet. Qu'est-ce qui se passe en amour? Chou. L'ermite. Bon, pas forcément beaucoup d'amour, hein, comme si on me disait ici que la majorité d'entre vous était plutôt célibataire. 7 de Pentacles, succès, abondance qui arrive à vous. Vous récoltez ce que vous avez semé et vous avez semé des belles graines. Alors, pour ce mois de juillet, nous avons le cavalier de bâton qui fait la fête, qui retrouve son pouvoir. Et nous avons le 10 de Pentacles. Beaucoup de succès et d'abondance, beaucoup de fêtes, de félicitations, beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges, de réunions en famille, en amis. Ici, il y a beaucoup d'actions. Vous allez faire beaucoup de choses en juillet. Vous allez faire beaucoup de rencontres aussi, communiquer avec beaucoup de personnes. Vous allez ressentir de l'amour. Vous allez enfin... c'est comme si c'était un premier succès par rapport à un projet. Par exemple, si c'est un projet professionnel ici, je vois que vous avez beaucoup travaillé, vous avez mis beaucoup de choses dedans et vous allez recevoir une première réussite ici. C'est pas terminé, mais vous allez recevoir ici une première reconnaissance par rapport au travail que vous avez fourni. Certains d'entre vous pourraient agrandir aussi leur famille. Alors, nous avons le 4 de Pentacle, le 3 de Pentacle,
le 2 de coupe, le cavalier de pentacle, le 2 d'épée, la reine de bâton, le 7 d'épée, la mort et la renaissance, ok, et le roi de pentacle. Alors, comme je disais, j'ai le sentiment, les scorpions, que la majorité d'entre vous, vous êtes célibataires parce qu'ici, la seule carte de couple que j'ai, c'est le 2. Sinon, ici, on me parle beaucoup de matérialité, de manifestation, de concrétisation, de projets professionnels, d'abondance, d'acquisition matérielle, de richesse et aussi d'action derrière justement. Avec le 4 de Pentacle, on vous voit acquérir du succès, de l'abondance et de la richesse. On vous invite ici à rester dans le partage et à ne pas devenir égoïste. Avec le 3 de Pentacle, on voit que, je dirais ici que vos projets, ça m'a l'air d'être un projet professionnel et je vois que vous n'êtes pas tout seul en fait. Vous êtes aidé soit par la famille, soit par des amis ou soit par un ou plusieurs associés. Avec le 3 de Pentacle, on vous voit travailler petit à petit. Construire le projet sur lequel vous êtes en train de travailler pour justement acquérir de l'abondance. Avec le 2 de couple, on me confirme ici un partenariat, des collaborations. En tout cas, vous n'êtes pas tout seul. Avec le cavalier de pentacle, vous avez les compétences et vous allez aller justement chercher ce succès, cette abondance. Avec le 2 d'épée, vous ne voyez pas très bien les choses encore ici. Votre mental vient un petit peu bloquer ou du moins retardé. Et je parlerai plutôt au passé. J'ai le sentiment ici que votre ego est venu vous bloquer parce que ça vous a créé dans votre tête une forme de dualité où vous vous êtes dit non, ça on ne peut pas faire parce que c'est pas bien. Alors qu'au contraire, ça ne veut rien dire. Avec la reine de bâton, le succès vient à vous, vous récoltez tout ce que vous avez eu envie, vous êtes une reine, vous avez l'abondance, vous avez le succès, vous avez la beauté, vous avez du mana dans les mains aussi, vous pouvez fêter une grande réussite. Vous avez aussi en vous beaucoup de pouvoir pour aider et guider les autres sur leur chemin lumineux. Vous pouvez faire attention aux signes qui vous viennent de chats ou d'oiseaux et de chevaux, qui vous viennent de loups et de chiens aussi. On vous dit avec le 7 d'épée que vous allez réussir ou que vous arrivez à contrôler votre mental, à domestiquer votre ego. Vous allez vers le succès de la stabilité de votre mental et de vos émotions pour pouvoir justement attirer à vous toute cette abondance. Avec le 13, ici, on nous parle de renaissance. Donc, comme je vous disais, vous avez des comportements et des habitudes qui sont un peu néfastes pour vous. Et pour ce mois de juillet, vous allez renaître, c'est-à-dire que vous allez faire mourir l'ancien vous, celui qui avait des dépendances, par exemple, pour renaître. Vous allez changer de personnalité, changer de vie et renaître, vous allez évoluer. Et avec le roi de Pentacle, vous évoluez toujours vers une stabilité. Vous allez ascensionner avec beaucoup plus de sagesse. Ici, je vois un couple, un homme et une femme. Un homme roi de Pentacle qui est déjà stable matériellement, qui a déjà tout ce qu'il veut, qui est un peu craintif, très prudent. Qui va très 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 doucement, mais avec qui les choses sont vraiment stables et concrètes lorsqu'elles se manifestent. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse et qui a beaucoup de compétences et de connaissances en termes de gestion matérielle et d'argent. Et je vois un couple ici amoureux et aussi qui travaillent ensemble. Donc l'énergie yang et comme ce roi de pentacle, l'énergie yin est comme cette reine de bâton. Elle est très connectée à son intuition. Elle a beaucoup de lumière autour d'elle. Elle a une belle énergie en fait. Très, très, très spirituelle. Très connectée à ses intuitions. Et en fait, à vous deux,
Et elle est plus jeune, c'est une énergie plus jeune ici, la reine de bâton, comparée au roi de pentacle qui peut être plus âgé. Euh, je parle ici en termes d'énergie yin pour reine et d'énergie yang pour roi. Il se peut que ce soit l'homme qui ait l'énergie yin de la reine du bâton et que ce soit la femme qui ait l'énergie du roi de pentacle, d'accord? En tout cas, on voit ici un couple qui est très soudé, très uni, qui travaille ensemble, qui échange beaucoup d'énergie. Ça c'est très, 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 très beau, hein. Et peut-être que vous en aviez pas conscience, ou une des deux personnes n'en aviez pas conscience. Ou encore, peut-être que vous n'aviez pas envie de voir ce potentiel amoureux parce que je pense que vous avez commencé votre relation dans le domaine professionnel. Et je pense que vous vous dites que les deux ne vont peut-être pas ensemble. En tout cas, on a ici un couple très complémentaire qui va vers l'abondance et la réussite. Donc, s'il y a eu des doutes et des peurs vis-à-vis aussi de votre couple, sachez qu'elles ne sont pas fondées. Alors, nous allons demander quel est l'état d'esprit de votre autre. Il se peut, cher Scorpion, que vous ayez besoin aussi de beaucoup de moments de solitude pour vous reconnecter à vous, pour sortir de ce 2 d'épée et aller vers ce 7 d'épée, où vous allez vous libérer. Ici, vous allez vers une libération. L'état d'esprit de votre autre, avec le 9 de bâton, a envie que les choses aillent vite. Avec le monde, il veut que la réussite vienne à lui très vite et avec la tour. En effet, je pense que ce mois-ci, ce que vous attendez ici, que vous voulez que ça aille vite, c'est vis-à-vis d'un succès. Vous allez avoir votre succès ici de manière soudaine et inattendue. Il y a vraiment de belles énergies qui viennent à vous. Vous allez vous laisser porter par le changement, vous allez vous laisser porter par cette renaissance et vous allez voir que le temps et l'espace n'existent pas en ce sens-là. Vous étiez en attente et là, vous allez voir que les choses vont se débloquer d'un coup et que toutes les portes vont s'ouvrir. Avec la tour, je vois aussi un coup de foudre. Avec le monde, votre autre est à la fin d'un cycle aussi. Donc, il est en pleine phase de transition. Vous êtes dans une énergie de 9 de coupe. Vous voyez le succès et l'abondance qui est en vous. Vous connaissez les ressources qui sont en vous. Vous savez que vous brillez, que votre énergie est lumineuse. Vous savez que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de richesses. Avec le 9 de coupe, vous accueillez cette reconnaissance et cette lumière. Avec le 5 de pentacle, vous avez trouvé, vous étiez dans une énergie d'enfermement, mais vous vous étiez enfermé tout seul parce que vous avez cru en vos peurs et en vos doutes. Vous avez écouté cette petite voix de votre ego qui faisait en sorte à ce que vous vous êtes enfermé. Mais avec le 9 de couple, ici le 5 de pentacle me dit que ça y est, vous avez trouvé la clé en vous pour sortir justement de cet enfermement. Et nous avons le 6 de pentacle, super, le 6 de pentacle qui me parle ici d'une... Oh, ok, voilà, ok, c'est vous qui aviez mis aussi une barrière peut-être dans cette relation amoureuse, alors que vous saviez qu'elle vous apportait beaucoup de bien. Et avec le 6 de pentacle, vous sortez de cet enfermement, vous sortez de cet aveuglement, vous voyez qu'il y a une relation amoureuse entre vous et avec le 6 de pentacle, vous... manifester ça. On voit ici deux personnes qui sont plein d'échanges énergétiques entre le donner et le recevoir. On voit ce couple ici qui est soudé et qui s'entraide, qui recherche le succès ensemble et qui est sur la même fréquence vibratoire. Ici, c'est un lien d'âme-sœur.
où vous vous connaissez déjà, vous vous êtes déjà connu dans d'autres vies. Et nous avons la reine de coupe ici. Vous êtes très connecté à votre intuition, vous êtes très connecté à la vie, à la source, à votre guide intérieur et invisible. Vous pouvez recevoir beaucoup de messages. Ayez confiance, continuez d'avoir confiance en l'univers. Je sais que vous continuez déjà. Continuez sur votre cheminement de développement personnel et spirituel. Vous êtes sur la bonne voie. Continuez d'avoir foi en cette relation amoureuse. Détachez-vous des fausses croyances qui nous font croire qu'on peut soit avoir une relation amoureuse, soit avoir un succès professionnel, mais pas les deux en même temps. Fausse croyance, on peut tout à fait avoir une vie amoureuse épanouie, une vie professionnelle épanouie et une vie personnelle épanouie, le tout en même temps. Ok? Alors, un dernier petit message pour les personnes en couple. On nous parle de détachement, de lâcher prise. On nous parle de signes qui sont Balance, Scorpion, Sagittaire. Ici, les personnes qui sont en couple, on vous demande de lâcher prise. Peut-être qu'il y a une distance géographique. On nous parle ici du retour du passé. Donc, soit il y a un ex qui revient, pardon, excusez-moi. Soit c'est une âme sœur d'une vie antérieure qui revient dans votre vie. On nous parle ici de protection divine et d'un ange gardien. Je vais plus le sentiment ici d'une âme sœur de vie antérieure qui revient dans votre vie. Parce qu'en général, si c'est un ex, c'est que ça n'a pas marché et que ça ne marchera pas. Je ressens surtout une nouvelle personne ici. En tout cas, il y a une grande protection divine sur ce couple-là. Et sur le deck, nous avons le doute, la confusion. Donc, comme je vous répète, les doutes et les peurs ne sont pas fondés. Ok? Vous êtes très protégé. C'est le destin aussi qui vous fait rencontrer cette personne. Je ressens beaucoup de chaleur aussi. Pour les personnes qui sont célibataire, on nous parle de sagesse, de bon raisonnement, d'une crise et d'un burn-out et d'épreuves. Donc ici, les scorpions qui sont célibataires, je ressens que vous êtes en recherche d'amour, de beaucoup d'amour. Faites de la méditation. Aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord pour attirer à vous la bonne personne, celle qui vous aimera tel que vous êtes, celle qui méritera aussi votre amour, votre affection. Ce sont les doutes et les peurs non fondées qui vous font voir les choses de manière difficile et qui vous rendent triste. Ok? Réagissez, sortez de ces fausses croyances. Faites de la méditation, allez faire des soins énergétiques. Faites du développement personnel. Vous devez rééquilibrer vos chakras ici. Vos chakras sont déséquilibrés. Prenez soin de vous. Vous attirez à vous des personnes superficielles et des personnes qui sont dépendantes. C'est vous aussi qui êtes superficiel et qui avez des dépendances, que ce soit de la drogue, des addictions, des dépendances affectives ou de l'alcool. Il faut que ça change. Ok? Je sens que c'est surtout vous qui êtes comme ça. Et du coup, vous attirez beaucoup de personnes. Vous attirez en amour des personnes aussi qui sont comme ça. Qui viennent justement vous refléter dans un effet miroir. Qu'est-ce que vous devez changer en vous, en fait? Et il y a de ça. Ok, je sais aussi que ce sont des comportements qui sont devenus des habitudes et qui ont pour source une blessure au cœur, qui ont pour source sûrement que vous avez mal vécu des séparations amoureuses. Guérissez votre cœur, travaillez sur ça. Dites-vous aussi que le hasard n'existe pas. Si vous vous êtes séparé de cette personne, c'est qu'elle n'était pas la bonne personne pour vous, ok? Et ne fermez pas la barrière aussi, comme je dis, à votre vraie âme sœur. Ne vous enfermez pas avec une personne juste par dépendance parce que vous ne voulez pas être seul. Parce que du coup, vous fermez le portail aussi à votre vraie âme sœur qui, si ça se trouve, est en train de vous chercher dans le monde.
Travaillez sur vous. Détachez-vous vraiment de vos dépendances ici. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les drogues et qui sont dans les dépendances affectives, qui sont dans l'alcool aussi. Arrêtez la fête, arrêtez de faire la fête. Retrouvez l'adulte en vous, le guide en vous. Prenez vos responsabilités. Changez, transformez-vous. Faites mourir cet ancien vous qui est comme ça. Et renaissez avec plein de sagesse. Renaissez d'une manière différente. Renaissez avec un cœur pur, noble et guéri. Ok? Ça va le faire. Maintenant, pour les personnes en séparation, en rupture ou divorce, en rupture. Alors, on nous parle d'âme sœur. Message reçu et choix, prendre une décision avec son âme. Donc ici, vous êtes en rupture avec une âme sœur avec qui vous communiquez quand même par message. On vous demande de prendre une décision. Sachez que oui, c'est votre âme sœur, mais des âmes sœurs, on en a plein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pas parce que cette personne-là, c'est votre âme sœur que c'est forcément la personne avec qui vous allez finir votre vie, la personne avec qui vous allez construire des choses, une famille, un foyer. On vous demande ici de prendre une décision avec votre cœur et avec votre âme. Je pense ici qu'il y a beaucoup d'entre vous qui doutent aussi de cette relation d'âme-sœur. On me dit, ne doutez pas de cette relation d'âme-sœur. Je pense ici que certains d'entre vous ont des doutes, se disent que c'est pas, vous vous dites, c'est pas mon âme-sœur, donc il faut que j'arrête. Sauf qu'ici, j'ai le sentiment que vous avez vraiment quelque chose d'important à vivre avec cette personne parce que nous avons sur le deck la naissance, un projet, une éventuelle vie en commun, une éventuelle grossesse. En tout cas, si ça ne parle ni de grossesse ni de vie en commun, ça parle de projet. Vous avez vraiment des expériences en tout cas à vivre tous les deux. Donc vous allez vous revoir. Voilà pour les tirages généraux et pour le tirage général et le tirage relationnel amoureux, mes chers scorpions. Je vous souhaite de passer un super mois de juillet. N'oubliez pas, détachez-vous du poids des larmes, purifiez votre karma, changez vos mauvaises habitudes, ayez confiance en l'univers. Il y a le succès et l'abondance qui arrivent pour la majorité d'entre vous en juillet sur tous les plans. Je suis trop contente pour vous. Je vous remercie, marororo à tous. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner.